Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode de Global Mapper réservé à l'utilisation du logiciel Global Mapper. Alors aujourd'hui nous allons voir comment associer le logiciel Global Mapper au logiciel DNR GPS afin de transformer un fichier shapefile ou un ensemble de fichiers shapefile en une base de données Excel que vous pouvez ensuite exploiter. Alors il arrive souvent que vous ayez des shapefiles, des fichiers vecteurs comme ceci. Par exemple, pour représenter une ligne, on positionne un ensemble de points comme celui-ci. Je le mets bizarrement, hein, juste par acquis exemple. À chaque fois qu'on émet un clic comme ça, le programme récupère automatiquement la coordonnée X, Y et même Z s'il y a un modèle numérique de terrain en dessous associé à ce point que vous venez de positionner. Alors, il est donc possible à la fin de votre digitalisation, à la fin de votre vectorisation, d'enregistrer ce fichier de ici afin d'extraire automatiquement les coordonnées GPS ou d'altitude associées à, à l'ensemble de points qui forment vos fichiers shapefile. Alors, comment le faire? C'est dans l'objectif de cette vidéo. Prenons donc un exemple comme, comme ce fichier vecteur qui représente, n'est-ce pas, des courbes d'isomagnétisme. Vous pouvez voir dessus les valeurs de magnétisme. L'objectif, même si vous le voyez, des surfaces fermées et des surfaces non fermées, il s'agit effectivement d'un ensemble de points reliés entre eux. L'objectif donc, c'est de transformer l'ensemble de ce fichier vecteur-ci en une base de données Excel qui va prendre en considération la position géographique ainsi que la valeur du champ associé à chaque point constituant chacun de ces vecteurs. Alors pour ça donc, nous allons donc exporter ce fichier vecteur de shapefile et l'ouvrir depuis le logiciel DNR GPS de Renly. Alors on exporte un fichier shapefile, on va l'enregistrer dans un dossier. Donc une fois qu'il est enregistré, on va ouvrir notre dossier là, voilà le fichier enregistré. On arrive donc ici à DNR GPS. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'aller charger le fichier vecteur en question. C'était quoi Shape to Base? On va donc ouvrir ce fichier vecteur et le programme va donc là vous sélectionnez ce que vous voulez comme constitution pour la troisième colonne. Donc on va prendre le name. Name ici, c'est la valeur du champ qu'on a mis lors de la vectorisation. Donc on va mettre OK. Le programme va charger l'ensemble des points qu'on a dû positionner pour former notre base de données du shapefile. Donc c'est assez important comme nombre de points. Donc on va mettre un peu de temps à voir le résultat. Alors là, le programme a fini de charger l'ensemble de points. On va mettre OK. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de... Ce que nous allons faire maintenant, c'est d'exporter ce que nous allons faire maintenant, c'est d'exporter cette base de données en fichier texte. On va l'enregistrer en texte tab. On va mettre data DNRGPS. On va aller enregistrer et puis on va ouvrir une feuille Excel afin de coller, n'est-ce pas, notre fichier texte à l'intérieur. Donc on va seulement venir là, prendre notre fichier texte, ici là et venir là coller ça ici. Donc ça va ouvrir notre base de données et on va supprimer les colonnes qui ne nous intéressent pas, comme ces colonnes ici, ou encore les colonnes qui se répètent comme les colonnes de coordonnées géographiques.
On va mettre ces colonnes là ici, celle-ci à gauche, et on va supprimer celle-ci. Donc ça, ce sont les limites du champ mesuré, ça pourrait être autre chose. Donc ça dépend de votre cas, de votre situation. Donc si après vous voulez, en fonction du programme que vous allez utiliser, transformer les virgules en points, ça sera à vous de voir en venant là juste là, chercher virgule et remplacer par point, et après vous validez OK. Donc après ça, votre base de données sera prête. Vous pourrez dorénavant manipuler ça dans différentes applications. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de partager cette vidéo dans vos différents réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas pour tous vos besoins de logiciels, de tutoriels ou encore de formation dans l'utilisation de logiciels de géosciences. Vous pouvez toujours contacter GSDG. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.